Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment lire un peu les chandeliers japonais. Et en fait, la lecture des chandeliers, c'est, c'est vraiment un ensemble. Pour étudier les prix, c'est vraiment un ensemble. Et on ne peut pas dissocier les chandeliers japonais de la tendance, par exemple. On ne peut pas distinguer les chandeliers japonais et du retracement, par exemple. Et surtout, ce qui est vraiment, vraiment très, très important, c'est surtout la tendance. Vous voyez? Parce que les marchés oscillent. Quand je dis oscillent, ça signifie que les marchés font des va-et-vient. Par exemple, ici, il y avait une hausse. Après, il y a cette respiration. Et cette respiration, c'est ça qu'on appelle un retracement. Vous voyez? Parce que le retracement, ça se fait en plusieurs bougies. Là, par exemple, ici, on est en H1. Vous voyez? Donc, ici, on avait par exemple une grande hausse et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10 heures, il y a eu cette respiration. Vous voyez? Et après, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix est en train d'être reprendre dans la tendance, dans la grande hausse qui est ici. Donc, il y a par exemple des chandeliers qui sont vraiment très importants et qui indiquent la continuation, par exemple, de la tendance. Et surtout, on les appelle, par exemple, on les appelle les chandeliers Marubozu. Marubozu, c'est les chandeliers qui ont encore plein, là, ici. Vous voyez, c'est une grande chandelier qui a encore plein. Là, c'est une Marubozu. Et ici, par exemple, au niveau de ces chandeliers, on avait cette hausse ici. Après, il y a eu cette respiration, retracement. Et là, les vendeurs ont poussé le prix jusqu'à ce niveau. Et les acheteurs ont repris la main. Quand ils ont repris la main, le prix est parti dans sa tendance initiale. Donc, en faisant les analyses, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et il y a aussi les plus hauts et les plus bas. Et je donne un exemple. Ici, ce chandelier est parti taper, casser ce plus haut. Vous voyez? Donc, après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, dans les heures qui ont suivi, il y avait ce petit retracement. Et ce grand chandelier a vraiment cassé ce plus haut qui est ici et surtout ce plus haut de la veille. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment un signe que la grande tendance qui était ici a vraiment repris de plus belle. Et quand on constate les heures à venir, on a vraiment cette grande hausse. Donc, l'étude des chandeliers, c'est vraiment important. Et à part les chandeliers aussi, il y a aussi la théorie de dos. Ça signifie quoi? Les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Si nous prenons cette période du 9 octobre à 17 octobre, par exemple, la grande tendance qui est ici, c'est vraiment une baisse, on constate. On a ce plus haut ici, on a ce plus haut ici, ce plus haut ici, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc, ça signifie que les, les plus hauts sont de plus en plus, dans une tendance baissière, les plus hauts sont de plus en plus bas. Vous voyez? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et les plus bas sont de plus en plus bas aussi. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas.
Et surtout, à la cassure du plus bas, quand on casse le plus bas, là, on l'a cassé, il y a eu cet retracement et on vient de casser ce plus bas et c'est vraiment baissé. Donc, c'est toutes ces analyses on fait et quand on voit une paire de devises, et là, on sait que vraiment ça va aller dans notre sens. Et surtout, le trading, c'est de mettre les chances de notre côté et pour que on soit profitable. C'est vrai, il n'y a pas une stratégie 100% gagnant, mais l'essentiel, c'est de mettre les probabilités de notre côté pour qu'on soit gagnant, qu'on gagne plus qu'on en perd. Donc, et là, il y a un marron bonjour baissière. Après, les acheteurs sont venus remonter un peu la pente. Mais la grande tendance ici, c'est clairement baissière. Donc, ici aussi, il y avait cette baisse. Et après, on a cassé les plus, les plus bas. On est en train de former d'autres plus hauts. Donc là, il y a eu cette hausse. Là, par exemple, il y avait eu cette baisse. Après, ça, c'est un peu doué, ça monte, ça descend. Et par exemple, ici, il y avait cette grande baisse. Et après, on a ce chandelier qui a englouti toute cette baisse. Un seul chandelier a englouti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chandeliers. Donc, ce qui signifie que vraiment, l'information que ça nous donne que les prix vont vraiment passer à la hausse. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est vraiment un grand marabout. Et souvent, quand c'est vraiment très grand, là, la majorité du temps, c'est dû à une nouvelle économie. Là, bon, marabout baissière. Donc, c'est un peu ça. On tient aussi compte des chandeliers japonais dans l'analyse et l'essentiel, on met beaucoup de probabilités dans notre sens pour qu'on soit plus gagnant que qu'on en perd au fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite bonne journée et bon début de semaine et bon trading à tous et à tous. Et aussi n'oubliez pas le robot. Et le robot va être vraiment dans l'atteinte de mes objectifs. Ça me permet de déterminer la devise la plus forte que je dois trader contre celles qui sont faibles, par exemple, ou bien la devise la plus faible que je dois trader contre celles qui sont fortes. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, tout est à zéro. Ça signifie que le marché, il y a une attente. Donc, dans les périodes où tout est à zéro, nous, ce qu'on fait, c'est juste d'attendre les bonnes opportunités. Et quand les bonnes opportunités se présentent, on prend et on attend d'autres opportunités. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et bonne journée à tout le monde et bon trading à tous.